Nous sommes le mercredi 2 avril 2025, il est 15 heures. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition. Voici les titres qui vous seront développés dans ce journal. Le chef de l'État Ismaël Marguerite définit un cap général d'action au nouveau chef de la diplomatie djiboutienne, M. Abdelkader Hussein Omar. Également dans l'actualité de ce 15 heures, dans la bande de Gaza, l'ONU dénonce les affirmations ridicules d'Israël sur les vivres. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a redéfini les orientations stratégiques pour le nouveau ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein Omar. Et bien, lors d'une réunion qui s'est tenue ce matin au Palais de la République, le chef de l'État lui a prodigué des conseils afin de renforcer la diplomatie djiboutienne et de soutenir le développement économique du pays. La rencontre entre les deux hommes, le chef de l'État et le nouveau chef de la diplomatie, intervient dans un contexte de renouveau géopolitique où les États doivent constamment redéfinir leur stratégie de coopération. Le président Guelleh a insisté sur ce cas que la promotion de la paix, la stabilité régionale et l'intégration africaine est une priorité de la diplomatie djiboutienne. À l'issue de cette audience, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a également procédé donc à l'installation de ce nouveau ministre des Affaires étrangères, en l'occurrence M. Abdelkader Kamil Mohamed. C'était ce matin donc au ministère des Affaires étrangères où l'installation du nouveau ministre des Affaires étrangères par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a procédé. Et c'est officiel, M. Abdelkader Hussein Omar prend bureau donc à la diplomatie djiboutienne, le nouveau ministre des Affaires étrangères, lors d'une cérémonie solennelle qui s'est tenue au quartier général du ministère des Affaires étrangères, en présence des membres du gouvernement, des diplomates et des hauts responsables de l'État. Il a donc prêté serment devant le Premier ministre, affirmant son engagement à servir la nation dans cette nouvelle fonction stratégique. Le président de la République fédérale de la Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamud, est arrivé aujourd'hui à Djibouti où il va effectuer une visite de 24 heures dans le pays. Arrivé à bord de son avion, il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Cette visite du président somalien Hassan Sheikh Mohamud de 24 heures s'inscrit dans le droit fil des contacts et des consultations périodiques au plus haut sommet entre les deux pays et les deux peuples frères. Dans le cadre de cette visite de travail à Djibouti, le président de la République fédérale et démocratique de Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamud, était accompagné d'une importante délégation ministérielle. Djibouti, rappelons-le, et la Somalie, on partage des liens séculaires forgés par la proximité géographique, culturelle et linguistique. Autre actualité de ce 15 heures, le secrétariat exécutif chargé du portefeuille de l'État, du son acronyme en français, le CPE, en partenariat avec l'Agence française de développement, l'AFD,
continue la suite des ateliers pour sensibiliser sur la bonne gouvernance des entreprises et établissements publics. Un événement qui s'est déroulé à sa deuxième journée et qui a réuni plusieurs responsables d'entreprises publiques, des experts en gouvernance, ainsi que des représentants d'institutions et de partenaires en développement. L'objectif principal est de promouvoir une gestion plus transparente, responsable et efficace des entreprises publiques. Ces institutions jouent un rôle clé dans le développement économique et social du pays. Une meilleure gouvernance permet non seulement d'utiliser les ressources publiques de manière optimale, mais aussi de regagner la confiance des citoyens et des investisseurs. Le secrétaire exécutif chargé du portefeuille de l'État a rappelé que la transparence et la rigueur sont indispensables pour bien gérer les entreprises publiques. Et pour sa part, le directeur général de l'Agence nationale de l'investissement s'est également donc exprimé en Somalie et donc il a indiqué ces entités doivent être exemplaires pour inspirer confiance et attirer davantage d'investissements. Écoutons à présent le représentant de l'AFD. Le lancement de cette activité avec le soutien hier que l'on a pu voir du ministre de l'économie et des finances qui est venu témoigner de l'importance de ce projet. Le secrétaire exécutif chargé du portefeuille de l'État s'est également exprimé. Voici ses propos. C'est une réforme qui a été engagée il y a près de 10 ans par le ministre de l'économie et des finances. Il était présent hier lors du lancement de la cérémonie d'ouverture de ces ateliers. Je précise, petite parenthèse, ces ateliers. Nous avons souhaité avoir un cadre plus restreint concernant les entreprises et les établissements publics. Nous avons dénombré aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, 103 entreprises et établissements publics. C'est-à-dire que c'est vraiment exponentiel. Il y a 33 établissements publics à caractère administratif et tous les autres, ce sont des entreprises publiques. Donc on a voulu un cadre plus restreint, une première journée consacrée aux entreprises publiques ou sociétés d'État, pour lesquelles ça représente pour l'État une activité économique et une structure financière extrêmement importante, notamment le groupe que vous connaissez tous, Great Horn, qui est placé sous l'autorité des ports et zones franches, etc. Ils étaient à peu près 11 entreprises et publiques. Puis, une deuxième journée consacrée aux autres entreprises publiques, qui sont aussi importantes, mais qui n'ont pas la même structure financière. Mais c'est aussi pour permettre un débat et un échange entre nous, par la suite. Et enfin, les journées de ces ateliers seront clôturées par la présence des établissements publics administratifs ou à caractère administratif. À l'instar des autres pays du monde, le ministère de la Santé djiboutien a célébré la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Journée qui a lieu le 24 mars de chaque année a pour thème principal cette année: nous pouvons mettre fin à la tuberculose, s'engager, investir et agir. C'est aussi une occasion de sensibiliser le public à cette maladie persistante et de mettre en lumière les efforts pour la préservation, pour sa prévention et son contrôle. Selon l'OMS, la tuberculose reste très répandue avec environ 10,8 millions de cas estimés dans le monde, dont 225 000 en Europe. C'est une épidémie mondiale. Une augmentation de 13% a été constatée par rapport aux 2 précédentes années. Une augmentation due avec la mise en place des approches novatrices de dépistage adaptées telles que la visite à domicile par la communauté et le dépistage initial de la tuberculose. Djibouti s'est doté des machines GenExpert installées dans les 7 structures sanitaires de Djibouti et 4 structures des régions pour dépister efficacement ces cas et mettre fin à cette maladie. Ce sont la toux persistante de plus de 3 semaines qui résiste aux antibiotiques, une douleur thoracique, une fièvre, des sières nocturnes, si vous avez une altération de l'état général, c'est-à-dire une perte de poids, un manque d'appétit, une fatigue
croissante. Ce sont parmi les signes d'une tuberculose pulmonaire. La tuberculose, alors il faut savoir que les diagnostics c'est fait essentiellement par la radiothorax, par l'examen des crachats et par les jeunes experts. Il faut savoir que l'examen des crachats ainsi que les jeunes experts sont gratuits et disponibles dans nos hôpitaux. Santé toujours, où le ministère de la Santé intensifie ses efforts pour éradiquer le paludisme et réduire l'incidence des maladies à transmission vectorielle. Des actions renforcées et innovantes ont été prodiguées aux experts présents afin d'atteindre cet objectif ambitieux du ministère, celui de mettre en œuvre un ensemble de mesures stratégiques comprenant entre autres la distribution massive des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée pour assurer une protection optimale de la population contre ces piqûres des moustiques, la pulvérisation intradomiciliaire avec des insecticides rémanents afin d'éliminer les moustiques adultes et à l'intérieur des habitations, la destruction et le traitement des gîtes larvaires pour réduire également la reproduction des moustiques à leur source, la sensibilisation de la population pour informer et éduquer sur les mesures de prévention et les symptômes du paludisme. En complément de ces actions, le ministère de la Santé a lancé le projet innovant Moustiques Alliés du Djibouti qui vise donc à réduire de manière significative la propagation de ces moustiques. Cette initiative contribue significativement à la diminution de la prévalence du palu et de la dengue dans le pays. Je tiens à souligner que, à part le volet de l'évaluation du projet, il y a aussi un aspect de capacity building, qui est donc le renforcement des capacités du personnel du Programme national de lutte contre le palu pour pouvoir mieux les outiller pour répondre aux questions donc, de la résistance aux insecticides. L'autre chose que je devrais aussi dire avant de terminer, c'est que l'efficacité donc, de ces insecticides que nous testons ici, ça a été déjà démontré dans d'autres pays africains. Mais il était judicieux de tester ces produits contre les populations locales de Djibouti. En bref et en image où le président du conseil régional de la ville de la région de Tadjoura, Omar, participe actuellement au sommet Climate Change qui se déroule à Marseille, organisé par la ville de Marseille. Cet événement a réuni des acteurs du climat pour échanger sur les initiatives et solutions face au changement climatique. Le président Omar a pris part à une session plénière où il a présenté les projets innovants entrepris par Tadjoura dans le cadre de l'adaptation au changement climatique dans la région de Tadjoura. Et en nouvelle du monde, l'armée libanaise affirme qu'Israël a tiré sur ses troupes près de la frontière. L'incident s'est produit malgré la coordination avec les forces de maintien de la paix de l'ONU dans le sud du Liban. Je vous le disais en titre, l'ONU qualifie de ridicule les affirmations d'Israël selon lesquelles ils auraient suffisamment de vivres à Gaza. Eh bien, ces affirmations ont été rejetées par l'ONU, les affirmations de l'État sioniste selon lesquelles il y aurait suffisamment de vivres dans la bande de Gaza, qualifiant cette déclaration de ridicule alors que les stocks humanitaires sont en chute libre. En Russie, où la deuxième réunion de normalisation russo-américaine se tiendra à Istanbul, la Russie a annoncé, sans préciser de date exacte, que la deuxième réunion avec les États-Unis sur la normalisation des relations se tiendrait à Istanbul. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.